Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Vénus en Bélier. Elle est rentrée en Bélier aujourd'hui, elle rentre en Bélier aujourd'hui et c'est un passage pour Vénus important puisque elle se situe dans son endroit de faiblesse quelque part, mais elle va donner des choses aussi intéressantes pour chaque signe. Donc c'est ce qu'on va faire, on va passer par chaque signe et regarder qu'est-ce que Vénus va donner pour vous, dans votre cas, dans le passage, dans le transit qu'elle va avoir. Comme vous le savez, c'est un moment assez difficile pour les béliers en ce moment, puisque vous avez Saturne, Neptune en bélier. Regardez mes vidéos sur ça, qui expliquent un petit peu l'ambiance dans ce moment. Mais quand Vénus rentre en bélier, pour les béliers, c'est le moment d'attractivité. Elle augmente, et pour vous, ce transit, c'est une force, quelque part, d'être remarqué. D'ailleurs, les béliers qui bientôt vont avoir leur anniversaire, beaucoup de béliers ont Vénus aussi en bélier, puisque vous êtes né bélier, et Vénus ne part pas très loin du soleil, généralement, elle reste un petit peu dans les parages, donc c'est vrai que certains béliers vont avoir leur retour de Vénus aussi, révolution vénusienne, et cela signifie aussi un nouveau départ pour tous vos concerns amoureux. Donc si vous êtes concerné par des nouvelles relations, si vous voulez des nouvelles relations, ça peut être intéressant de faire votre révolution vénusienne, ou en tout cas regarder comment ça va se passer. Donc n'hésitez pas à venir en consultation. En bas de cette vidéo, vous avez tous les liens et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, qui peut vous expliquer ce qui peut se passer pour vous avec votre révolution de Vénus. Mais en tout cas, pour les béliers, ça peut être vraiment quelque chose où votre attractivité augmente et vous sentez que dans la relation, vous voulez aussi imposer plus votre rayonnement, vous voulez attirer un petit peu l'attention. L'impatience aussi augmente pour le bélier. Et si vous sentiez que ça faisait un moment que les choses traînaient dans les relations, ici, les choses peuvent devenir un peu plus exactes, peuvent aller un peu plus vite. Certains processus aussi, des impulsivités d'achat aussi. Faites attention à ne pas tout dépenser quand Vénus sera en bélier, parce que c'est des moments où, effectivement, pour augmenter notre confiance en nous, on peut avoir du shopping un petit peu intempestif. Donc faites attention, Vénus en bélier, pour les béliers, peut les attirer dans des magouilles comme ça. Mais généralement, c'est l'attractivité à vous de gens en général, puisque Vénus en bélier, pour les béliers, augmente leur confiance en soi, augmente les gens vous regardent comme si votre Vénus, en fait, elle est devant vous, elle regarde les autres, et elle attire les situations, les gens, les moyens, les possibilités. Elle peut attirer des nouvelles connaissances, des anciennes connaissances. Donc les béliers, vous pouvez effectivement vivre un moment très agréable. Tant que Vénus est en bélier, vous pouvez aussi apprécier votre vie et vous pouvez vous trouver enfin un petit peu de répit, un petit peu de bienveillance aussi envers vous. Des choses qui sont concernées par Vénus peuvent avoir un peu plus de bienveillance envers vous, un peu plus de situations qui peuvent vous rehausser, vous donner des cadeaux, des surprises. Donc les béliers, attendez-vous à un mois assez agréable avec une Vénus mignonne dans le signe du bélier. Pour le taureau, c'est la maison 12, et ici, ça peut effectivement donner des situations où on est un petit peu en recul encore par rapport à nous-mêmes, puisque Vénus, pour vous, c'est votre maîtresse du soleil, et quelque part, ça veut dire que vous vivez un moment où vous êtes un petit peu derrière la scène, où les choses sont un peu plus difficiles que d'habitude. Par exemple, vous pouvez être attiré pour quelqu'un qui est indisponible, ou des situations qui ne peuvent pas être réglées tout de suite. Ça peut être aussi
des nostalgies pour des moments d'avant, et des émotions qui remontent, des émotions de l'inconscient qui peuvent remonter, des situations de l'inconscient, enfin des situations du passé qui peuvent revenir, des relations qui peuvent se répéter effectivement, et ça peut être un moment un peu difficile à passer pour vous les taureaux pendant que Vénus est en bélier, puisque c'est des choses inconscientes qui peuvent qui peuvent vous regarder. Mais comme Vénus est en votre maison 12 symbolique, c'est vraiment un bon moment pour vous de créer, de faire attention à vos rêves, qui peuvent vraiment montrer énormément de différentes possibilités pour vous. Peut-être commencer à travailler sur votre inconscient, commencer à créer. Ça peut être les chansons, la musique, la danse. C'est un lien aussi avec votre... peut-être s'aimer un peu plus, se donner un peu plus de liberté. Passer des moments en solitude aussi, pourquoi pas. Ça peut être un bon moment pour vous reconnecter avec votre vous interne. Peut-être pour ça, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de... qu'on vous laisse tranquille. Donc c'est un moment un petit peu de recul avant de passer à votre mois d'anniversaire. Donc prenez ce moment juste pour vous, quoi, pour être bien. Le Gémeaux, c'est la vie sociale qui va s'activer, donc vous allez voir plus de gens, rencontrer des groupes de gens, être en contact avec des amis. Ça peut être aussi des flirts entre amis, ça peut être un ami qui commence à essayer d'avoir des relations avec vous, effectivement. Ça peut être aussi des personnes intéressantes dans votre entourage, ou des amis, ça fait longtemps que vous voulez des contacts avec des amis, certains amis avec lesquels ça fait longtemps que ça marche pas, et ben ils peuvent réapparaître, donc ça peut être un bon moment pour reconnecter avec les gens qui sont importants pour vous. Et c'est la complicité aussi, donc ça peut être un bon moment pour, si ça fait longtemps que vous avez des relations mauvaises avec quelqu'un, de reconnecter avec cette personne. Peut-être ça fait longtemps que vous avez besoin de reconnecter avec quelqu'un, et c'est un bon moment de le faire pendant ce mois de Vénus en bélier. Et faites attention à l'excitation mentale, puisque Vénus en bélier va vous créer cette excitation et ce besoin de faire des choses rapidement, passer d'une chose à l'autre. C'est normal, mais en même temps, ça crée des inconsistances dans votre chemin. Donc tout dépend de ce que vous venez faire sur Terre. Si vous venez faire sur Terre justement des expériences rapides, tant mieux. Et ça peut être un très très bon moment pour vous. Pour le Cancer, effectivement, ici, on a l'image sociale, votre direction dans la vie qui est importante. Donc, peut-être que c'est un bon moment pour vraiment penser qu'est-ce qui vous fait plaisir à faire. Peut-être que ça fait longtemps que vous voulez commencer un travail de cœur et pas un travail d'esclave, mais un travail qui vous fait vraiment plaisir. Donc c'est possible de rencontrer des gens qui peuvent vous influencer dans ce chemin, ou peut-être vous aider à trouver la bonne voie. C'est possible que votre travail d'un coup devienne quelque chose qui vous plaît en fait, ça vous pose plus autant de soucis qu'avant, peut-être que vous avez de l'aide, des gens qui vous influencent dans la bonne direction. C'est peut-être aussi le bon moment pour avoir un peu plus de contact avec la personne que vous aimez, puisque c'est la maison angulaire, donc ça peut être plus de contact avec votre amoureuse ou votre amoureux. Plus de moments passés à deux, plus de moments où vous partagez des choses qui sont doux ensemble. Ça peut être aussi votre copine ou votre copain qui a des bons contacts dans sa propre carrière, qui a peut-être de la chance pendant ce moment-là pour votre amoureuse ou votre amoureux. Ça peut être lui qui bénéficie de ce transit, et vous regardez comment sa vie change dans le bon sens, par exemple. Mais c'est absolument nécessaire que vous voyez à quel point la vie peut être belle si on fait les choses qu'on aime, si on continue sur le chemin de l'amour par rapport au travail aussi. Et ça peut être aussi un moment où vous créez dans votre travail, où vous êtes dans la créativité, et vous créez des choses qui sont extrêmement valorisantes, qui vont longtemps rester et qui vont plaire aussi à ceux qui veulent peut-être l'acquérir. Pour le Lion,
Ça peut être un moment où vous partez, ça peut être l'étranger qui vient à vous par exemple. Ça peut être un moment où vous rencontrez quelqu'un et vous avez besoin de connaître ses origines. Ça peut être des gens vraiment des autres origines, ça peut être des moments où vous voulez vraiment prendre l'air et partir, voir autre chose. Votre esprit d'aventure commence à s'ouvrir. Ça peut être des moments où vous voyagez, effectivement. Ça peut être aussi une relation qui va commencer à l'étranger. Et effectivement, c'est le moment de grandir dans une relation. C'est un moment de partir à l'aventure par rapport aux choses que vous aimez aussi. Peut-être que ça fait longtemps que vous voulez faire quelque chose qui vous a toujours plu, et ben c'est le bon moment d'ouvrir les horizons par rapport à ça et vous aventurer là où vous voulez, parce que finalement Vénus au Bélier vous fait un trigone, donc ça va être des moments où vous appréciez la vie et vous êtes en contact avec la vie qui vous sourit aussi. Pour la Vierge, ici on a, ça peut être des relations passionnelles, ça peut être des jalousies, c'est un moment un petit peu de souffrance amoureuse dans un certain sens, donc attention aux conflits, attention aux choses difficiles, aux moments difficiles avec votre amoureux ou amoureuse, parce qu'une transformation est nécessaire à votre amour. Peut-être que c'est un moment où vous devez parler de certains sujets qui sont importants à discuter de certaines choses qui sont importantes, aller à l'intérieur des processus qui vous ont toujours fait un petit peu mal. Peut-être que vous avez besoin de vraiment remettre sur le tapis toutes les choses, toutes les non-dits que vous avez eu l'un avec l'autre. Donc pour la Vierge, c'est un moment de pas forcément se réconcilier, mais en tout cas avoir des points de contact avec des contacts plus profonds avec votre moitié. Pour la Balance, c'est vous attirez beaucoup de gens, vous êtes quelqu'un qui attire avec sa luminosité quelque part. Donc ça peut être des décisions importantes dans le couple, ça peut être un moment aussi où pour vous c'est des choix à faire, des choix du cœur, des choix où vous devez quelque part choisir parfois d'être seul pour pouvoir faire quelque chose. Puisque ça fait une opposition aussi à votre Soleil, probablement aussi à votre Vénus, votre Mercure, pendant tout ce moment-là, tant que Vénus est en Bélier. Donc ça peut être des rencontres, mais ça peut être aussi des moments de solitude. Qu'est-ce que vous choisissez dans la relation? Comment vous choisissez d'être dans la relation? Ou en général, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous achetez? Ça peut être des moments où vous voulez acheter, mais vous savez que c'est peut-être pas le moment. Vous voyez, donc ça peut être vraiment des tiraillements comme ça entre deux, comme d'habitude pour la Balance, mais c'est vrai, ça peut être des moments de tiraillement pour vous tant que ce transit est là, mais mettez plus, si vous voulez bien le vivre, mettez plus dans le contact avec vous-même. Peut-être que c'est le bon moment de vous offrir aussi des vacances tout seul, ou faire des choses que ça fait longtemps que vous n'êtes pas autorisé à faire. Pour le Scorpion, c'est le travail au quotidien. Peut-être que c'est un bon moment de vous faire un quotidien qui vous plaît vraiment. Ça peut être une rencontre au travail aussi, dans un lieu où vous faites vos exercices. Ça peut être un bon moyen de commencer du sport si vous aimez ça, ou commencer à faire des choses qui vous plaisent vraiment. Ça peut être vraiment un bon moment d'acquérir un animal de compagnie, si ça fait longtemps que vous voulez le faire. Regardez comment votre quotidien fonctionne et est-ce que ce que vous faites vous apporte bonheur, amour, joie. Peut-être c'est le bon moment aussi de comprendre ce que vous aimez, comprendre ce que vous aimez faire tous les jours. Peut-être c'est sortir, peut-être c'est aller vous promener, peut-être c'est les moments où vous faites des exercices et ensuite vous avez un latte dans la ville, dans un café. C'est vraiment un bon moment pour vous faire du bien à votre corps, faire du bien à votre morale, peut-être faire des spas et tout ça. Pour le Sagittaire, c'est très romantique, c'est le bon moment pour être un peu dans le flirt, peut-être c'est le bon moment d'offrir beaucoup de fleurs à votre partenaire, séduire, donc c'est un moment de séduction, c'est quand même un trigone, Vénus à votre signe, donc
C'est un bon moment. C'est un bon moment pour vous, Vénus en Bélier. Ça vous donne beaucoup de plaisir, beaucoup de chaleur. Ça peut être un début d'histoire passionnée, ça peut être aussi l'envie de plaire, hein, de créer de la magie, créer des peintures, créer des choses en général. Vous êtes dans la créativité et vous donnez, vous voulez peut-être des enfants et vous réussissez à tomber enceinte. Ça peut être quelque chose avec les enfants, peut-être c'est le moment de partir en vacances ensemble, peut-être c'est les bons moments passés avec votre amoureuse ou amoureux en vacances en général. Profitez de la vie tant qu'il y a ce transit de Vénus en Bélier. Pour le Capricorne, c'est votre monde intérieur et ici peut-être c'est le bon moment d'investir dans la maison, d'être avec vos proches, de visiter vos parents, peut-être c'est rapprochement émotionnel avec quelqu'un, ça fait longtemps que vous voulez vous rapprocher avec quelqu'un émotionnellement, c'est le bon moment pour le faire, peut-être emménager avec votre moitié, la relation qui peut devenir plus intime et plus familiale, ça peut être aussi la famille qui s'agrandit, ça peut être un moment où il y a une certaine sécurité émotionnelle qui se ressent, mais n'oubliez pas que c'est un carré à votre signe et que le Bélier il est conflictuel, donc attention aux conflits à la maison et des décisions importantes, c'est peut-être pas le moment. Pour le Verseau, c'est les communications, peut-être c'est de nouveaux amis, des nouvelles connaissances, peut-être c'est flirt par message, peut-être que c'est grâce au message que vous tombez amoureux. Ça peut être des discussions qui deviennent très séduisantes, dans lesquelles vous voulez participer. Donc pour le Verseau, ça se mêle à une certaine forme d'amour, tout ce que vous prononcez, peut-être que vous devenez très attirant dans votre parole. Quand vous dites quelque chose, les gens vous regardent davantage parce qu'ils vous trouvent très séduisant et intelligent. Donc c'est vrai que c'est un moment de séduire avec votre langage, de vous voulez ouvrir un blog ou commencer à faire YouTube, c'est peut-être un bon moment en tant que Vénus est en Bélier pour vous. En plus ça fait un sextile, donc c'est vachement pratique et facile. Donc n'hésitez pas, vous plaisez aux gens, vous pouvez même vendre quelque chose, c'est facile pour vous, allez-y. Pour le Poisson, c'est votre valeur à vous, votre propre valeur face au monde. Donc, ça peut être un moment où vous commencez à recevoir un peu de cadeaux de la vie. Ça peut être des moments où on vous valorise davantage, où on vous fait plaisir, on vous offre quelque chose. Ça peut être un bon moment d'acheter des objets ça fait longtemps que vous vouliez acheter. Bon, attendez que Mercure soit direct quand même. Mais voilà, réflexion aussi sur votre relation. Mais c'est en général un transit plutôt agréable pour vous. Vous voulez être aimé, vous voulez être respecté, vous attendez que cela arrive dans votre vie. La seule chose, c'est que c'est en Bélier et à la relation, si vous n'êtes pas trop pour les gens qui vous montrent trop fortement leurs sentiments, ça peut vous déconcentrer, mais ne vous inquiétez pas. Les choses parfois doivent être directes pour que vous acceptiez aussi plus facilement la vie et les gens. Donc c'est un bon moment pour vous d'acheter des choses qui vous plaisent, d'accepter les cadeaux, d'accepter les opportunités et peut-être aussi de commencer à travailler. Ça peut être un moment de commencer à gagner de l'argent, un premier salaire et tout, c'est possible pour le Poisson. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo de Vénus en Bélier. N'hésitez pas à en venir en consulte pour que ça soit plus précis. Les transits que je raconte ici ne sont pas très précises, ils sont juste... elles sont précises. Certaines choses, bien sûr, vont être justes, mais si vous voulez que ça soit vraiment, vraiment pointu par rapport à votre thème, n'hésitez pas à venir en consulte. Donc à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.